Allez les amis, bonjour, bienvenue pour le final du Paladin M109A6 de Iraq War, proposé par Tamia. Alors, le final, j'ai fait pas mal de travail hors caméra, comme d'habitude, je suis un petit cachotier, mais dans mon coin j'avance plus vite, c'est vrai qu'avec la caméra c'est un petit peu plus long, donc tout ce qui est détaillage, sac, coude de couchage, sac à dos, bâche, enfin tout ça a été fait hors caméra. Les figurines sont terminées aussi. Tout a été peint, j'ai tout passé au vernis brillant, ça a été passé j'ai passé du jus pour faire les ombres sur les sacs et sur les bâches. Et après il va rester donc à vernir tout ça en mat. Ce que j'ai fait d'ailleurs, je me rends compte qu'en fin de compte c'est la partie a été matifiée déjà. Voilà, vous voyez, je sais même plus ce que je filme, tellement je fais de caméra, de vidéo, je sais même plus ce que je filme. Non, là, tout le vernis mat a été passé. Mais il va rester la phase whitering, empoussiérage, et puis montage après sur le diorama. Là, je vous montre donc les petites boîtes de rations. Alors, j'en ai fait 5, je les ai collées les unes entre elles, pour après les poser sur le blendé et faire semblant qu'elles soient sanglées pour pas qu'elles s'en aillent, tout simplement pour pas qu'elles s'envolent. Voilà, donc c'est assez méticuleux puisque j'ai récupéré, alors vous voyez, je vous montre le travail terminé, j'ai récupéré une petite pièce de photo découpe que j'avais sur je sais plus quel kit, et en fin de compte ça a fait super l'affaire puisque ça fait les petites boucles, c'était dans le kit du Paladin, mais par contre la petite bande c'est de la photo découpe. Voilà, vous voyez, ça fait des petites boucles, ça fait l'assemble et comme on dit, ça fait la blague pour tenir les boîtes de rations sur le blendé. Voilà, donc là c'était la dernière touche collage sur le blendé, puisque là tous les accessoires sont collés. Et puis on va attaquer ensemble le whitering. Alors j'ai fait une partie déjà, je vous montre, d'empoussiérage. Alors j'ai utilisé le pigment MIG North Africa Dust. Voilà, alors tantôt ça a été passé au pinceau en frottant dessus, tantôt ça a été passé avec du fixateur, du pigment fixeur. Donc surtout pour les roues et les chenilles, là j'ai utilisé du pigment fixeur. Alors par moment on voit que c'est pas encore bien sec, donc vous voyez c'est un poil plus foncé, c'est parce que c'est pas bien sec, mais j'ai pas voulu attendre que tout sèche pour finir le montage et finir le diorama. J'avais vraiment envie de tout finir. Voilà, vous voyez, tout est empoussiéré, alors j'ai mis un petit peu par-ci par-là de la poussière. Normal, c'est un blendé qui évolue dans le désert, donc automatiquement ça fait beaucoup de poussière. Sur le bout du canon, j'ai utilisé du pigment black pour faire office un peu de suie, tout ça. Je me suis référé à des photos sur internet, tout simplement. Et puis on va monter tout ça sur le diorama, et puis on va poser les 3 dernières figurines sur ce diorama, puisque là il y en a 2 sur le blendé. Et puis il reste les 3 autres à mettre. Donc on va faire ça ensemble. Voilà. Là je ne vais pas travailler hors caméra, je vais faire ça avec vous. À noter aussi que j'ai posé 3 antennes qui ont été faites avec des morceaux de grappe, tout simplement, et que j'ai chauffé au bout pour faire un petit surplus de plastique, comme j'ai vu d'ailleurs sur certaines photos. Voilà, tout simplement. Alors, ensemble, allez, sur 2, j'innove un petit peu. Alors, je l'avais fait il y a dans quelques vidéos, mais là, j'en profite de le faire avec le diorama, parce que tout d'en haut, on ne va pas tout voir. Donc, comme ça, vous avez les 2 vues, de côté et vue du haut. Donc, pour fixer les figurines, tout simplement, j'utilise de la colle à bois. Et puis j'utilise, donc vous allez voir sur cette figurine qu'il y a toujours un morceau de tige de trombone, puisque j'avais percé la jambe, le pied de la figurine pour le fixer sur le bouchon en liège pour pouvoir faire les peintures. Donc j'ai laissé volontairement un morceau de trombone pour pouvoir le piquer dans la mousse
Et puis en même temps, mettre de la colle bois dessus, comme ça, ça bouge plus. Hein. Normalement, il n'y a plus de soucis, ça bouge plus. Entre la tige de trombone et puis la colle en bois, normalement, ça devrait plus bouger. Voilà, donc avec un petit pinceau silicone, je viens retirer le surplus de colle. Alors bien qu'elle devienne transparente, il ne faut pas non plus qu'il y ait une grosse boule de colle au pied. Ça ne ferait pas raccord avec le reste du diorama. Donc je retire le surplus et je vais venir mettre après un peu de poussière dessus, comme ça va cacher tout résidu de colle. Voilà, donc vous voyez celle-ci, il y a encore le petit picot en trombone, donc on va mettre la colle dessus. Avec la colle, j'arrive plus à trouver l'endroit où je l'avais planté, parce que j'avais fait des essais auparavant. Voilà, une petite pression dessus, et puis après ça va être bon. Hein. Voilà, la troisième figurine, elle, malheureusement, j'avais coupé le morceau de trombone au ras de la chaussure. Donc ça va être un petit peu plus délicat, vous allez vous en rendre compte, à coller. Puisque il ne tient pas trop debout avec les irrégularités du diorama. Donc voilà, j'aurais pas dû couper le morceau de trombone. Enfin, c'est pas grave, on va y arriver quand même. Hein. Là, en attendant, je pose, puisque j'avais confectionné pour cette figurine un petit morceau de fil, un petit cordon qui représente du fil torsadé pour la radio. Donc ça simulait quelqu'un qui dépatouillait, qui voulait brancher son micro à la radio, tout simplement. Donc je vais m'affairer à coller ce petit morceau de... Alors c'est du fil de fer noir que j'ai utilisé, tout simplement. Auparavant j'avais déjà fait des petits trous pour planter le petit fil noir. Voilà, je regarde dans quel sens il fallait le poser parce qu'il y avait un sens et je ne m'en rappelais plus. Et puis après, on va mettre un petit peu de cyano dessus et puis ça va faire la blague. Alors, je suis vraiment content c'est mon premier diorama et je suis vraiment content du résultat. J'ai fait vraiment ce que j'ai voulu et ce que j'ai imaginé au départ. Donc là, je suis hyper content. Le Paladin, c'est un char, je le recommande à tout le monde. Il est hyper agréable à monter. On peut faire beaucoup d'effets d'ombre. Il n'y a pas énormément d'accessoires. Donc vraiment, je le recommande à tout le monde. Et voilà, super char à monter, super blindé à monter. Et quand on le met sur un diorama, alors il prend toute son ampleur. Il est encore plus joli. Alors, petit aparté, pendant que je me dépatouille avec mon cordon de radio, petit aparté, donc n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram. Je répète l'adresse, donc c'est #TheWebPlasticModel tout attaché. Donc sur Instagram, vous me trouverez facilement. #TheWebPlasticModel tout attaché et tout en minuscules. Normalement, il n'y a pas de souci, vous me trouvez. Même si vous mettez des majuscules, je crois qu'on me trouve quand même. Voilà, n'hésitez pas. Donc là, en avant-première, vous aurez à chaque fois des photos du montage que j'effectue journalièrement, les phases de montage. Je prends 2-3 photos. Après, bien sûr, vous allez avoir le récapitulatif en vidéo et beaucoup plus de précision en vidéo, bien sûr. Mais là, 3-4 photos en avant-première sur Instagram. Elles seront postées quotidiennement. Donc n'hésitez pas à rejoindre le compte et à vous y abonner. Il y a toujours mon compte Facebook aussi. Alors comme dans la dernière vidéo, j'ai toujours pas pris la décision à savoir si je mets des photos ou pas. Je suis toujours dans la réflexion. Vous verrez, le jour où arrivent les photos sur Facebook, vous en serez les premiers avertis. Voilà, je suis sur la fin pour poser ce cordon. Pas évident. Il faut juste que la colle cyano prenne rapidement et puis après ça va vite.
Voilà, on va venir mettre un petit peu de cyano sur la main pour consolider le collage. Alors c'est dommage que les figurines, je les ai attaquées avant les vidéos de Romfig. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos qui sont sorties ces 3 derniers jours là. Mais si vous voulez vous mettre aux figurines, c'est des tutos qui sont extrêmement bien faits. Et on comprend énormément de choses dans ces explications. Donc je recommande ces vidéos de Romfig. Alors sa chaîne c'est Romfig, je ne sais plus quoi exactement. Attendez, je vais regarder ça. On va voir ça directement puisque j'ai l'ordi à côté de moi. Voilà, là je fixe la dernière figurine. Alors elle est un peu plus dure à faire tenir puisque, comme je vous ai dit, j'ai retiré le petit morceau de trombone. Donc un peu plus dur à faire tenir. Voilà, c'est Romfig vidéo. Voilà, Romfig, plus loin vidéo. Allez voir ces tutos là sur la peinture de figurines, c'est extrêmement bien fait et moi je me suis régalé, j'ai bu ses paroles parce que tout simplement il explique à merveille et puis on comprend vraiment rapidement. Allez, n'hésitez pas à rejoindre sa chaîne, à vous y abonner. Franchement, Romfig continue à nous faire des tutos comme ça, on se régale. Et moi, il me tarde d'attaquer les prochaines figurines pour justement mettre en application tout ce que tu nous as expliqué et appris. Bravo à toi, Romfig, tu as fait de super belles choses dans ces tutos. Voilà, donc la troisième est collée, mais vous allez voir qu'elle va se décoller. Donc on y reviendra encore. Et là, je viens donc poser un petit peu de pigments. Alors les mêmes pigments que j'ai utilisés sur le blindé, je viens les utiliser sur les pieds des figurines. Alors tout simplement, il y a plus de poussière au sol que sur le blindé, donc voilà, je mets un petit peu de poussière sur les jambes et sur les pieds. Voilà, histoire de montrer qu'ils ont été un petit peu salis en marchant dans la poussière. Alors j'en mets pas trop non plus, hein. Je vais souffler après, je vais retirer tout ça en soufflant un peu pour retirer le plus gros. Alors le paladin, je ne l'ai pas collé lui. J'ai hésité à le coller. Et je vous avoue franchement, je ne sais pas comment font les autres personnes sur les dioramas. Alors si quelqu'un a l'info, c'est de me dire comment font-ils pour... Vous voyez, hop, elle est tombée la figurine. Et oui, j'ai voulu secouer un peu pour retirer la poussière. Et bien elle est tombée. Voilà. Donc on va la recoller après. C'est pas un problème. Ouais, dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui ont l'habitude de faire des dioramas, savoir si les blindés on les colle ou pas. Voilà, je me suis posé la question. Alors dans le doute, j'ai pas collé. Et voilà, ce serait sympa de savoir si vous le faites. Voilà, je retire le plus gros. On n'en a plus besoin. Allez, on va s'occuper de recoller cette figurine. Ah, je vous dis, j'aurais vraiment dû laisser le morceau de trombone. Pour la prochaine fois, je le serai. Et je ne ferai plus cette erreur, ça c'est sûr.
Vous voyez, j'attends même pas que ça sèche pour passer du pinceau silicone. Je prends des risques, tant pis s'il tombe encore. Et là, cette fois-ci, je le fais plus tomber, il n'y a pas de souci. Bon, après, une fois que c'est sec, ça tient, hein, vous inquiétez pas. La colle à bois fait son effet, il n'y a pas de problème. Hein. Et par souci d'économie, on reprend un petit peu de pigments qui sont tombés au sol. Voilà, on va nettoyer un petit peu. Alors là, je viens mettre un petit peu de pigment sur les herbes, puisque j'ai acheté des herbes un peu vertes qui pourront me servir pour d'autres dioramas. Mais à mon avis et à mon goût, elles étaient trop vertes pour un diorama désert. Donc je vais mettre tout simplement un petit peu de pigment dessus pour essayer de les blanchir un peu et simuler le vent qui a déposé du sable sur les herbes, tout simplement. Alors, vous voyez, ça fait de suite un petit peu moins vert, ça fait quand même plus joli, plus raccord, je pense, avec un diorama désert, que des herbes bien vertes. Normalement, dans le désert, il ne pleut pas beaucoup, donc les herbes, elles sont plutôt sèches que vertes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette option-là. C'est quand même plus raccord avec la réalité. Voilà, donc écoutez, tout a été nettoyé. J'ai retiré la bande cache qu'il y avait sur le cadre, donc pour faire ressortir le cadre noir. Et puis je vous fais un petit tour vidéo du diorama complètement terminé. Et puis je vous laisserai avec, pour le final, avec un slideshow de plusieurs photos, de gros plans, un petit peu plus de loin, des petites parties du diorama, parce que c'est pas évident à prendre en photo complètement. Voilà, je suis hyper content du résultat. C'est mon premier diorama, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il faut que j'améliore des choses. Bon, moi je vois déjà des petits soucis, notamment le chef de char qui est un peu petit à mon avis dans le char. Il aurait mérité d'être un petit peu plus haut. Mais bon, c'est des petits détails que je vais rectifier au fur et à mesure. Écoutez les amis, merci mille fois de m'avoir suivi tout le long de ce montage du Paladin M109 A6. C'était super agréable de le monter et de le partager avec vous. Voilà, écoutez, n'hésitez pas donc comme je vous ai dit, à passer sur mon compte Instagram, sur mon compte Facebook, à vous abonner, à passer sur ma page Tipeee pour faire un petit don pour la chaîne. Et puis sinon, je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous laisse avec le slideshow en finale. Bye bye les amis, à plus, ciao.